Aujourd'hui, nous avons invité notre premier client, la société Imerys, représentée par Pierre Martin et Clémence Noé, pour vous présenter leur projet d'implémentation. Alors, bonjour Clémence, bonjour Pierre. Bonjour Michel, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci à Imerys de venir partager votre retour d'expérience sur l'implémentation des IFRS 16 sur la plateforme Anaplan. Avant de vous laisser la parole, quelques informations sur le déroulement du webinaire qui va durer 30 minutes. Après une présentation rapide du groupe Imerys, nous découvrirons le contexte et les étapes du projet et Clémence et Pierre illustreront les bénéfices de la solution dans un contexte d'utilisation réelle. Nous conclurons par une session de questions-réponses ce webinaire. Pour ce faire, n'hésitez pas à utiliser le chat et à déposer vos questions au fur et à mesure de l'avancée de la présentation. Nous y répondrons bien sûr en fin de séance. Pierre, Clémence, je vous laisse la parole maintenant. Bonjour à tous. Le groupe Imerys est un groupe industriel français, leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie. En 2017, le groupe a dégagé un chiffre d'affaires de 4,6 milliards en croissance de 10,4% en variation courante et 3,3% à périmètre et change constant. Le groupe est ainsi ressorti avec un résultat opérationnel courant de 648 millions d'euros en 2017. Le groupe emploie environ 16 000 salariés sur 250 sites dans 50 pays. D'un point de vue de l'organisation juridique, le groupe est constitué de 500 entités consolidées, dont 135 se trouvent dans le champ d'application de la norme IFRS 16 sur les locations. Sur le plan IT, le groupe est caractérisé par une forte décentralisation de ses systèmes d'information. Ainsi, 60 ERP comptables différents alimentent un logiciel de consolidation unique, BFC. L'alimentation du logiciel de consolidation se fait en premier lieu en principes comptables locaux et les entités passent ensuite des écritures d'ajustement manuelles ou automatiques pour atteindre les normes IFRS. Nous avons affecté un certain nombre de ressources au projet IFRS 16, 2 coordinateurs, un comité de pilotage et un conseil externe. Les 2 coordinateurs donc, sont Pierre Martin, responsable des normes, et moi-même, Clémence Noé, qui suis administratrice de la base Anaplan IFRS 16. Nous avons constitué un comité de pilotage que nous réunissons aux étapes clés du projet pour valider les décisions structurantes, comme le choix de l'application, le choix de la méthode de transition, l'évaluation des impacts sur la communication financière et aussi la définition des critères internes d'arbitrage entre achat et location. Suivant la décision à prendre, nous avons réuni au sein de ce comité de pilotage des personnes du département financier, de l'IT, des juristes ou la trésorerie par exemple. Enfin, nos ressources sont complétées par un conseil externe qui est une associée auprès de la direction technique d'une firme d'audit de premier rang que nous consultons périodiquement sur des points spécifiques d'application de la norme. Dans ce contexte, nous avons organisé notre projet en tenant compte d'un certain nombre d'éléments de contexte et d'enjeux spécifiques au groupe. Concernant notre contexte, notre volumétrie, nous avons 1500 contrats dans le champ d'application de la norme répartis sur 105 entités légales et 30 entités de reporting par activité. Nous comptons 230 utilisateurs, des correspondants d'une part pour la saisie des contrats et des contrôleurs que nous avons identifiés pour la vérification des données saisies par les correspondants et un administrateur de l'application, moi-même. La définition de l'organisation de notre projet a tenu compte d'un certain nombre d'enjeux. En premier lieu, nous devions compenser la taille réduite de notre équipe projet par une forte anticipation de l'ensemble des problématiques. En second, nous souhaitions disposer d'un outil qui soit techniquement fiable, à la fois sur le plan normatif et également sur le plan IT.
avec deux objectifs en termes de délai. Le premier étant de préparer le budget 2019 dès juillet 2018 sous la norme IFRS 16 et en second de comptabiliser les écritures IFRS 16 dans le cours normal des opérations en consolidation à partir du 1er janvier 2019. Enfin, un élément caractéristique de l'organisation de notre projet a été de penser à tout moment les aspects normatifs en parallèle à leur retranscription dans les systèmes d'information. C'est sur cette base que nous avons défini notre cahier des charges. L'élément le plus important dans le choix de notre solution, dans notre cahier des charges, a été le fait de trouver une solution de calcul qui soit conforme à la norme IFRS 16 et non un outil opérationnel de gestion des contrats. Ensuite, nous voulions un système performant, notamment du point de vue de la puissance de calcul, notamment pour gérer les aspects, les dates et la complexité des calculs de cette norme. Nous voulions également un outil disponible tôt, dès 2017, une solution qui soit simple d'utilisation et d'administration, également un outil qui puisse être interfaçable avec BFC, notre outil de consolidation, mais également avec les ERP comptables de nos entités, notamment nos entités qui reportent en IFRS en principes comptables locaux. Il nous fallait également une solution qui soit flexible pour permettre de tenir compte des spécificités de reporting. Chronologiquement, notre projet s'est déroulé de la manière suivante. Nous l'avons commencé relativement tôt, en septembre 2014, avec le début du recensement des contrats. Nous avons fait travailler nos entités, en premier lieu sur la base des définitions des contrats de location tels qu'elles figuraient dans l'exposé sondage de mai 2013, puis de la norme finale en janvier 2016. Nous avons recherché l'exhaustivité des contrats au moyen d'une analyse de la charge de location qui était comptabilisée dans le compte de résultat. Et ainsi, nous avons pu remonter vers les contrats eux-mêmes. Nous avons, au fil de l'eau, fait formaliser ces contrats sous forme de fichiers Excel. Cela dit, nous souhaitions sortir le plus rapidement d'Excel de manière à passer à une application IFRS 16 et donc nous nous sommes lancés dans la recherche d'une application à partir de novembre 2016. Donc quand nous avons réalisé nos premiers entretiens avec les éditeurs d'applications de ce type de solution. Puis en 2017, nous avons commencé l'année par la diffusion aux entités en mars d'une note détaillée sur les concepts de la norme IFRS 16. En avril, nous avons choisi notre solution Anaplan, donc l'application Anaplan IFRS 16 de Reportwise. Ensuite, en juin, nous avons fait une dernière remontée Excel des fiches contrats pour ensuite charger massivement ces fiches contrats Excel dans l'application IFRS 16 et nous avons à partir de là commencé des tests de conformité à la norme. Puis en août, nous avons diffusé auprès des entités un tutoriel digital interne destiné à préparer les utilisateurs à l'utilisation d'Anaplan. Pour ce tutoriel a introduit nos formations présentielles de reprise des historiques pour les utilisateurs sur la base de leurs données réelles en vue de les préparer à la préparation du bilan d'ouverture IFRS 16 au 1er janvier 2018. Après ces formations, les utilisateurs étaient prêts à alimenter la base Anaplan de leur nouveau contrat souscrit après le 30 juin 2017. En janvier 2018, nous avons terminé nos tests de conformité à la norme dans l'application et en particulier, nous avons testé un certain nombre de cas de figure, les cas notamment de modification à la hausse ou à la baisse du périmètre du contrat, soit par variation de la durée de location, soit par variation de la capacité louée.
nous avons réalisé ces tests de modification dans des contextes de loyer fixe ou de loyer indexé. Nous avons également testé des cas de réestimation successives dans lesquels nous avons simulé des changements de décision par le preneur sur diverses options disponibles dans le contrat, changement de la durée du contrat, fin du contrat, achat de l'actif. Nous avons testé également la prise en compte des franchises de loyer, que celles-ci soient initiales ou périodiques sur la vie du contrat. Nous avons testé la prise en compte des coûts directs initiaux, des prépaiements, la prise en compte des coûts de démantèlement et également la comptabilisation des pertes de valeur. Nous avons fait un certain nombre de tests également sur les cas de variation du taux de change sur les contrats libellés en monnaie étrangère et également sur les variations de la valeur résiduelle de l'actif. Enfin, nous avons réalisé des tests sur des changements d'estimation, soit d'un loyer fixe en substance, soit d'une provision pour démantèlement. En mars 2018, nous avons présenté à notre comité de pilotage une première vision de notre bilan 2018 sous les deux variantes de transition prévues par la norme, la méthode rétrospective et la méthode simplifiée. Le choix définitif de la méthode de transition sera pris par le comité de pilotage au début du mois d'avril 2018. Nous démarrons également en avril le paramétrage IFRS 16 de notre logiciel de consolidation BFC par les créations de comptes spécifiques IFRS 16, le paramétrage des disclosures IFRS 16 et également des automatismes, c'est-à-dire des règles de l'IAS qui vont permettre de traiter automatiquement l'ajustement entre comptes locaux et IFRS 16. Nous avons prévu en mai une seconde phase de formation pour nos utilisateurs. Donc après les formations de septembre 2017, durant lesquelles ils ont travaillé sur le bilan d'ouverture, ils travailleront en mai sur la préparation du budget 2019 en IFRS 16. Nous en profiterons pour les familiariser également avec la compréhension des impacts dans le cours normal des opérations pour des contrats classiques, mais également sur les cas de modification et réestimation des contrats. Et enfin, nous leur apprendrons à gérer les écarts entre leurs normes locales et la norme IFRS 16 dans le logiciel de consolidation BFC. Nous avons prévu d'arrêter de manière fixe notre bilan d'ouverture à peu près autour du 30 juin 2018. Et enfin, au second semestre, nous avons prévu de travailler sur l'interface entre Anaplan et les ERP comptables qui ont besoin d'être directement en normes IFRS dans leurs comptes locaux. Nous avons eu besoin d'adapter en fait la solution IFRS 16 Anaplan à certaines spécificités dans notre groupe, notamment la gestion des entités juridiques multi-activités. En effet, les contrats sont déclarés dans la solution Anaplan au niveau de l'entité juridique. Mais nous avions le besoin de pouvoir allouer un contrat à chaque entité de reporting par activité au moyen d'une clé de répartition en pourcentage totalisé à 100%. Donc cela a été possible et paramétré par ReportWise très rapidement pour satisfaire ce besoin. La deuxième particularité que nous avons fait paramétrer dans l'application est la disclosure IFRS 16. Il s'agit d'un tableau de variation des actifs et passifs du contrat, les variations étant justifiées par les faits générateurs prévus par la norme. Première comptabilisation, évaluation ultérieure, réestimation du contrat, modification du contrat et bien évidemment paiement en trésorerie. Ce tableau a vocation à être importé dans l'outil de consolidation BFC et à servir de base au déclenchement des éventuelles écritures d'ajustement entre les normes locales et les valeurs IFRS des actifs et passifs. Ce développement, qui était à l'origine spécifique à Imerys, est actuellement proposé en standard dans la solution.
Donc en résumé, les points clés de notre projet ont été les suivants. La recherche d'un outil conforme à la norme IFRS 16, un outil qui soit en mesure de répondre à nos besoins spécifiques, facile à prendre en main à la fois pour nos utilisateurs et pour notre administrateur, qui permette un interfaçage simple vers notre outil de consolidation et vers les ERP comptables, et enfin qui soit prêt rapidement. Merci Pierre, merci Clémence pour cette présentation. Alors, comme je l'ai indiqué au début du webinaire, vous pouvez maintenant poser vos questions à travers la petite chatbox qui doit apparaître sur votre écran. Donc, je vais commencer par quelques questions qui nous sont déjà parvenues. La première est la suivante. Vous avez choisi une approche décentralisée pour la saisie des contrats. Qui est responsable en fait de la saisie des informations contractuelles dans les filiales? Comment vous êtes-vous organisé de ce point de vue? Nous avons défini un principe selon lequel les personnes qui alimentent Anaplan sont ceux qui sont au plus près du contrat. De manière générale, nous avons prévu un correspondant IFRS 16 par entité. Et pour les entités qui sont multi-sites, multi-établissements, nous avons prévu plusieurs correspondants IFRS 16. Et ces correspondants IFRS 16 Ils sont en charge des contrats? Il s'agit comptable, soit de contrôleurs de gestion d'usine. Quelle était l'étape la plus difficile du projet en fait, jusqu'à présent? Je dirais que le plus difficile a été l'étape de recensement des contrats qui a été très fastidieuse parce que nous avons beaucoup d'entités et ces contrats n'étaient pas forcément... oui, je dirais le recensement et également le fait de s'assurer que ce contrat était bien un contrat IFRS 16. Oui, toute cette phase de collecte des données ne doit vraiment pas être sous-estimée dans un projet IFRS 16. C'est extrêmement long. Il y a la bonne compréhension des contrats, l'identification des contrats est extrêmement importante et a été la plus difficile. D'accord. Plusieurs questions en fait sur les interfaces. Pouvez-vous détailler le mode d'interfaçage d'Anaplan avec les ERP locaux, puisque c'est de toute façon une phase qui n'a pas encore eu lieu. Comment envisagez-vous de procéder? Par export-import Excel ou par transfert automatique de fichiers? Quelle est votre cible? Je pense qu'on va définir un format d'export d'Anaplan qui nous permettra d'importer ces données dans l'ERP local. Donc pour cela, nous avons prévu de collecter dans la fiche contrat tous les éléments nécessaires pour l'ERP cible. Donc ça, c'est une étape que nous ferons cette année que nous n'avons pas encore faite. Cela dit, les champs en question qui sont absolument requis par les ERP cibles ont déjà été paramétrés dans les fiches contrats. Dans votre projet, avez-vous le besoin d'alimenter Anaplan à travers des interfaces provenant d'outils existants? Alors, une autre question, quelle approche avez-vous retenue pour les taux d'actualisation? Taux implicite, taux standalone, taux groupe? Sur ce plan, donc on a comment dire, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, on a présenté à notre comité de pilotage deux variantes de taux, enfin deux variantes de méthodes de transition. L'une est en méthode totalement rétrospective et l'une en méthode simplifiée. Dans les deux scénarios, nous avons cherché à reconstituer le taux qui aurait été appliqué à la filiale à la date considérée, donc dans chacune des deux variantes de transition, si on avait appliqué le contrat à cette date. Donc, en particulier,
dans le cadre de la méthode rétrospective qui était la plus complexe, sur laquelle il était le plus complexe de reconstituer les taux. Nous avons travaillé sur les taux qui auraient été appliqués à la date de souscription du contrat, sur la maturité du contrat, dans la devise dans laquelle le contrat est libellé. En ce qui nous concerne, dans cette variante, nous avons dû remonter jusqu'au début des années 80 pour certains contrats avec la reconstitution de taux propres à cette époque et sur lesquels nous avons rajouté un spread de crédit dans la mesure où nous arrivions à le reconstituer de manière à obtenir le taux le plus réaliste possible. Avez-vous défini un seuil de collecte, un seuil de traitement au-dessus de celui fixé par la norme? Oui, bien entendu, nous avons des seuils de matérialité qui sont propres à nos états financiers et qui donc sont des règles de matérialité qui s'appliquent, que nous avons déclinées à la norme IFRS 16, mais qui s'appliquent en général à l'ensemble des normes. Donc de ce point de vue-là, nous n'avons pas fait de distinction. La norme IFRS 16 n'est finalement qu'une norme de plus. Donc, nous avons appliqué ce seuil de matérialité générale à cette nouvelle norme IFRS 16. Autre question, avez-vous prévu une gestion collective des contrats de type flotte automobile, par exemple? Non, nous n'avons pas de contrats qui soient traités par groupe. La base de saisie des contrats dans la base est l'unité, en fait, le contrat. Donc les 1500 contrats qui sont actuellement dans la base sont des contrats individuels. Nous n'avons pas identifié de cas où on aurait pu créer une fiche contrat qui dont les conditions soient généralisables à un ensemble d'actifs homogènes. Question précise, comment faites-vous pour annuler l'écriture de loyer? Est-ce qu'un appelant la génère? Ça, je pense que cette question n'est pas vraiment une question finalement un appelant, c'est plus une question de définition du schéma comptable du point de vue de l'émetteur. De ce point de vue-là, je pense que compte tenu du schéma comptable que l'émetteur aura choisi d'appliquer, il est possible, compte tenu des informations qui sont produites par un appelant, d'arriver à l'effet voulu. En ce qui nous concerne, on a défini effectivement une certaine succession de schémas comptables et tout ce dont nous avons besoin pour arriver à produire nos écritures de manière complète est disponible dans l'application. Question sur l'immobilier, correspond souvent au gros des contrats suivis. Avez-vous des contrats immobiliers avec une durée de type 369? Et si oui, quelle durée retenez-vous? En ce qui nous concerne, nous avons effectivement quelques baux 369, en particulier celui du siège de Paris, dans lequel nous venons de rentrer, et nous avons retenu une durée de 9 ans. Nombreuses questions. Pouvez-vous préciser votre choix sur le schéma comptable? Donc, pour donner les caractéristiques générales des schémas comptables que nous avons prévus, comme je l'ai indiqué au commencement, nous devons gérer des entités qui sont à la fois en IFRS en principe comptables locaux et d'autre part d'autres qui ne le sont pas. La préoccupation que nous avons eue en définissant ces schémas comptables, c'était d'avoir une définition absolument homogène des comptes pour ceux qui appliquent IFRS 16 en local et pour ceux qui ne l'appliquent pas. Voilà, ça c'est une première caractéristique des schémas que nous avons déterminés. En second, nous avons défini des schémas qui sont particulièrement, je dirais, lisibles et qui sont faits pour produire un tableau de variation des flux de trésorerie qui soit facile à construire. Donc nos schémas comptables sont basés énormément sur de la décompensation et des écritures absolument symétriques entre première comptabilisation et variation ultérieure.
Merci Pierre, merci Clémence. Je vous remercie pour cette présentation et puis pour répondre à votre réponse à ces nombreuses questions. Il est temps maintenant de terminer ce webinaire. Donc, nous serons présents, Reportwise, pour vous présenter cette application lors de la prochaine conférence Anaplan qui aura lieu le 13 juin prochain à la Maison de la Mutualité. Donc, c'est une conférence générale sur Anaplan, mais où Reportwise sera présent et pourra répondre, je dirais, à l'ensemble de vos questions qui demeureraient après cette session. Merci beaucoup et à très bientôt sûrement.